être sur les sites de rencontres, comment faire pour rencontrer quelqu'un. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée. J'aide les femmes qui souhaitent être plus heureuses dans leurs relations sentimentales en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes davantage. Avant même de regarder la suite de la vidéo, que je t'invite à regarder jusqu'à la fin pour avoir tous les outils en ta possession que je vais transmettre ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos sur le coaching sentimental. Il y a une chose que je dis souvent à propos des sites de rencontres, c'est que même si on critique souvent l'esprit de consommation, trop de gens, trop d'opportunités, prendre les gens comme des objets, les jeter le lendemain, leur parler hyper vite, que je peux comprendre et c'est quelque chose qui vous ressemble et qui vous est complètement légitime, hein, c'est vos valeurs, votre quête de référence, c'est qu'il y a une garantie que les sites de rencontres nous donnent et qui est très difficile à retrouver ailleurs, c'est justement cette promesse que sur une même plateforme, à un même endroit, en plus des gens qui sont autour de nous et pas très loin de chez nous généralement, il y a des personnes qui sont disponibles affectivement et qui sont prêtes dans leur état d'esprit à rencontrer quelqu'un. Ça ne veut pas dire que toutes les rencontres sont bonnes, au contraire il y a beaucoup d'abus qui se font, beaucoup de mauvaises rencontres, mais j'ai envie de dire comme dans toutes les rencontres amoureuses, mais ce qui est bien avec les sites de rencontres, c'est qu'effectivement ça regroupe des personnes qui a priori sont dans un état d'esprit de vouloir rencontrer l'autre, de vouloir tisser une relation, et ça c'est quelque chose que quand vous êtes dans la rue, vous avez quand même statistiquement peu de chances de rencontrer quelqu'un de votre âge, habitant pas loin, étant disponible affectivement pour rencontrer une personne, pour tisser une relation et qui potentiellement aurait les mêmes centres d'intérêt que vous. Et ça, c'est quelque chose que les sites de rencontres justement permettent. Maintenant, si vous ne voulez pas être sur un site de rencontre pour X raisons, ça vous regarde et c'est complètement légitime de votre part, mais du coup, c'est là qu'est mon propos, c'est que la solution va devoir se trouver dans une forme d'équilibre entre trouver des lieux où vous pouvez rencontrer des personnes qui soient potentiellement disponibles affectivement, donc à vous de dresser la liste des endroits ou des situations où vous pouvez trouver des personnes qui sont dans les mêmes centres d'intérêt que vous et qui potentiellement sont disponibles affectivement. Deuxième solution, c'est de vous-même vous assurer que vous voulez être dans un état d'esprit de rencontrer quelqu'un, de tisser une relation et pas juste trouver quelqu'un pour se rassurer, pour se sécuriser parce que j'ai peur de rester seule. Et enfin, une troisième chose qui semble logique mais qui en fait est assez challengeante, assez dure soi-même à réaliser, c'est de se dire non seulement je vais devoir trouver ces lieux-là et trouver ces personnes disponibles, mais en plus de ça, comme c'est moi qui fais la démarche de vouloir rencontrer quelqu'un, je vais devoir être assez confiant pour sortir moi-même de ma zone de confort et pouvoir tisser la relation. Parce que ça, c'est encore une fois quelque chose que les sites de rencontres permettent facilement, puisque comme on sait qu'on est des profils qui veulent rencontrer l'amour et donc discuter pour se rencontrer et pour voir si ça matche bien, la discussion est assez facile, on sait pourquoi on est là, on discute et finalement il n'y a pas de gêne qui se crée. Maintenant quand vous êtes à une soirée avec des gens ou tout seul pour aller parler à quelqu'un sur quels sont tes centres d'intérêt, qui es-tu, viens, on tisse une relation, c'est quand même un peu plus compliqué dans le sens où ça demande de sortir de sa zone de confort. Mais rien n'est impossible. Vous pouvez vous dire que vous allez être juste dans un état d'esprit de rencontre, d'ouverture affective, en vous laissant guider au gré des relations que vous attirez, des personnes que vous attirez. C'est juste que dans les sites de rencontres, la démarche de discussion et de lancement de relations et de discussion est beaucoup plus facile. Donc à vous de tisser les avantages et les désavantages à être sur un site de rencontre en fonction de vos valeurs et de vos besoins. Maintenant, si vous voulez rencontrer quelqu'un, à vous aussi de faire le premier pas et de prendre en charge toutes les choses que vous devrez faire pour rencontrer quelqu'un et créer une rencontre, j'allais pas dire le plus vite, mais de manière la plus efficace possible. Parce qu'il y a quand même une demande derrière qui est celle de vouloir rencontrer. Et pour rencontrer, il faut à un moment donné savoir se mettre au bon endroit, avoir le bon état d'esprit et adopter le bon comportement. Donc ça paraît de rien, mais en vérité, ça demande quand même beaucoup de confiance, beaucoup de réflexion aussi sur quels sont les lieux potentiels où vous pouvez rencontrer quelqu'un. Et ça vous donne aussi une autre façon de voir les sites de rencontres, non plus comme quelque chose de très, outil de consommation, mais plus une façon, une opportunité de rencontrer plus facilement, de manière plus rapide aussi, il faut le dire,
quelqu'un qui puisse nous convenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à m'écrire également un commentaire. Pour les personnes qui souhaitent faire partie de ma communauté rapprochée, c'est-à-dire la communauté dont je suis la plus proche, que je contacte le plus facilement et vraiment où on tisse cette relation ensemble de femmes qui veulent évoluer personnellement et affectivement, être heureuses en amour en se valorisant. Je vous invite vraiment les filles à rejoindre ma newsletter, c'est une liste privée que j'ai créée rien que pour nous et à qui j'envoie un mail par semaine avec des confidences concernant mon retour d'expérience personnelle en tant que femme et des conseils de coach que je ne transmets pas aussi sur les autres plateformes et également des promotions concernant mes dernières offres d'accompagnement que seule ma liste privée va bénéficier. Donc vous trouverez le lien en description de la vidéo pour rejoindre cette newsletter là. Pour les femmes qui souhaitent également être accompagnées en séance de coaching individuelle pour améliorer leur posture relationnelle, savoir quel comportement adopter lorsqu'elles rencontrent un homme, comment poser ses limites, s'affirmer, communiquer et tout un tas de choses qui vous serviront pour justement améliorer la qualité de vos relations amoureuses, eh bien je vous permets de réserver un bilan sentimental. C'est un appel dans lequel on va faire le bilan de votre situation et en fait identifier quels sont vos freins au changement et quels sont vos besoins. Et pour ce faire, vous avez un lien en description de la vidéo qui vous permet justement de réserver ce créneau-là, ce rendez-vous-là avec moi. Donc c'est le premier lien en description. Enfin, si vous souhaitez me retrouver sur les autres réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook ou LinkedIn, vous retrouverez également dans la barre de description tous mes liens de réseaux sociaux pour pouvoir me suivre et bénéficier de mon contenu régulier sur ces plateformes. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, surtout prenez bien soin de vous et choisissez-vous toujours. À très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.